J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Nous ne sommes pas le plan B, et je dirais aussi que nous ne sommes pas pour Dieu la roue de secours, mais que nous avons tous notre place à jouer dans son projet. Et c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Nous sommes le dimanche des rameaux. C'est quoi ça, le dimanche des rameaux? Des rameaux. Des rameaux. Hein? Quoi? C'est l'entrée de Jésus. On entre dans la semaine maintenant qui va être la semaine qui va nous conduire à Pâques, puisque dimanche prochain, vous allez vous retrouver ici, déjà vendredi soir, semble-t-il, pour une veillée, et puis dimanche pour célébrer la Pâques. Eh bien, c'est toute cette semaine au cours de laquelle les événements vont se précipiter. Jésus entre dans Jérusalem, et puis il va introduire la Sainte Seine avec les disciples, il va prendre le dernier repas avec eux, puis il va être arrêté, il va y avoir le procès, sa condamnation et sa mise à mort. C'est tout ce qui va se dérouler tout au long de cette semaine. On est le dimanche des rameaux. Et les évangiles nous rapportent cet événement, et ils nous le rapportent dans les 4 évangiles. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une des premières questions que je leur ai posées, et qu'ils vont découvrir. Vous lisez les 4 textes, donc le texte dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Pouh là là, ça fait beaucoup de versets, à des fous, ça va être fatigant. Vous allez lire les 4 textes et en les lisant, essayez de les mettre en comparaison et vous rendre compte que l'un dit des choses que l'autre dit autrement, voir un peu les variantes qui existent entre ces 4 récits. Constatez que les 3 premiers, Matthieu, Marc et Luc, c'est-à-dire ce qu'on appelle qu'ils disent des choses communes, il n'y a que Jean qui fait quand même quelques différences, et puis à partir de là, on va entrer un peu plus loin dans le texte. Je vous propose la lecture d'un des 4 récits, et nous le ferons dans l'évangile de Luc. Donc Luc, chapitre 19, pour ceux qui suivent dans leur Bible, c'est un texte relativement court et qui est introduit clairement par ces mots. Ce sont les titres qui sont donnés à ces versets, à ces chapitres. L'entrée du roi Messie à Jérusalem. Verset 29 de ce chapitre 19 de l'Évangile selon Luc. Or, quand il approcha de Bethphagée de Béthanie, il c'est singulier, c'est donc Jésus. Lorsque Jésus approcha de Bethphagée et de Béthanie vers le mont des Oliviers, il envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est là, en face, en y entrant, vous trouverez un ânon. » Il va être question d'âne aujourd'hui. On va essayer de ne pas trop faire les ânes nous-mêmes, mais enfin, on va quand même un peu s'y retrouver dans ce petit. En y entrant, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le, amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » Mais vous répondez « Parce que le maître en a besoin. » Les envoyer partir, trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit, et comme ils détachaient l'ânon, ces maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon » Ils répondirent « Parce que le maître en a besoin. » Ils amenèrent alors la bête à Jésus, puis, jetant sur elle leurs vêtements, ils firent monter Jésus, et à mesure qu'il avançait, ils étendaient leurs vêtements sur la route. Déjà, ils approchaient de la descente du mont des Oliviers, quand tous les disciples, en masse, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire aux cieux, gloire au plus haut des cieux. » Et de nouveau, les petits, vont se manifester. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit, une phrase qui est très connue, « S'ils se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Entrée de Jésus à Jérusalem, dimanche des rameaux. Et on va essayer de s'arrêter principalement sur quelques mots dans ce récit. C'est ce
le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin, et ce sont ces mots qu'on va essayer de mettre en avant ce matin. Jésus entre dans Jérusalem, il descend du mont des Oliviers, il entre dans Jérusalem et il sait parfaitement ce qu'il attend. Il sait qu'il va être dans quelques jours, dans quelques heures, plutôt quelques jours, il va être arrêté, que son procès truqué va avoir lieu, qu'il va être condamné et qu'il va être exécuté. Tout ça, il le sait. Mais pour cette entrée dans Jérusalem, il a besoin Il a besoin d'un âne, d'un ânon, d'une ânesse, d'un petit. Et, demande étrange, il envoie 2 disciples qui vont aller au village, trouver un âne attaché au bord d'une porte, au bord d'une grange, et ils vont le prendre. Et lorsqu'on va leur dire « Mais pourquoi faites-vous ça ?» Ils vont simplement dire « Le Seigneur en a besoin ». Vous retenez cette phrase, le Seigneur en a besoin, ça va être en quelque sorte le fil conducteur de tout ce que nous allons parcourir ce matin. Vous le savez, la relation de Jésus avec Jérusalem n'a jamais été une relation facile. Il est venu à plusieurs reprises dans la ville, il y a accompli des miracles, il a enseigné dans le temple, et tout cela, il l'a vécu avec toujours cet espoir qu'enfin Jérusalem et le peuple juif s'ouvriraient à son message et se laisseraient convaincre et accepteraient de le reconnaître comme étant le Messie promis. Et cette relation avec Jérusalem est une relation assez passionnée, passionnante, passionnelle, puisque à un certain moment, nous dit l'évangile dans l'évangile de Luc, il est dit qu'il va pleurer sur la ville avec cette parole assez étonnante. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » On est, je l'ai dit, à la veille de Pâques, où le peuple va commémorer la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse. C'est la plus grande fête du calendrier juif. Et Jésus descend de la montagne des Oliviers, accompagné par ses disciples, et semble-t-il aussi, pas que les disciples, il y a toute une foule, ce n'est pas simplement 12 ou 13 ou 14 ou 20 personnes, mais vraiment une foule nombreuse qui va se mettre à sa suite, qui va l'accompagner pendant cette entrée dans Jérusalem. C'est une foule qui est enthousiaste, c'est une foule qui est compacte. On pourrait dire qu'il y a une espèce d'exaltation qui est en train de les prendre. Peut-être parce que Jésus est connu comme quelqu'un qui a accompli des miracles et ils espèrent peut-être en voir un. C'est en tout cas ce que nous dit Jean. La foule de ceux qui étaient avec lui, lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et qu'il l'avait relevé d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'était bien en effet parce qu'elles avaient appris qu'il avait opéré ce signe qu'elles se portaient à sa rencontre. La scène, elle est là. Il entre dans Jérusalem, il a besoin d'un âne, on va y arriver, mais il entre accompagné par une foule de plus en plus nombreuse. Lorsque Jésus entre dans Jérusalem porté par l'enthousiasme de la foule, il est, on l'a déjà mentionné, mais on peut le rappeler, il est parfaitement lucide sur quel sera le terme de sa course. Il sait que c'est son dernier voyage et que bientôt il va être arrêté, condamné et exécuté. Et c'est une étape difficile, vous le rappellerez, nous le rappellerons tous au cours de cette semaine. C'est l'épisode dans le jardin de Gethsémane où il est dit même qu'il est pris d'angoisse et d'une peur terrible à l'approche de la mort. C'est un épisode difficile et tout ça Jésus le sait, mais il est en chemin et il faut que l'histoire en quelque sorte s'accomplisse. Alors d'un côté, il y a cet enthousiasme de la foule, et puis on l'a entrevu un tout petit peu. Les pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples, fais-les taire, parce qu'ils en font quand même un petit peu trop en te déclarant roi venant au nom du Seigneur. » On se rend bien compte qu'il y a un contraste entre l'enthousiasme de la foule qui accompagne Jésus et les pharisiens qui n'acceptent pas cela et même qui aimerait bien le faire taire. Et puis c'est
intéressant de voir que non seulement il voudrait bien faire taire Jésus, mais il voudrait aussi en profiter pour éliminer Lazare, parce que la résurrection de Lazare a quand même été un événement suffisamment étonnant pour que de nombreuses personnes se mettent à la suite du Christ. Donc, il faudrait éliminer les deux. Au milieu de cette haine qui grandit, de cet enthousiasme d'un côté et puis de cette haine de l'autre côté, il y a de nouveau, revenons à notre petite âne, cet ânon, le petit d'une ânesse. Et on peut se poser la question, mais que vient faire cet âne dans ce récit? Lorsqu'il envoie ses disciples à sa recherche dans le village d'à côté, Jésus ne donne aucune explication aux disciples. Il ne leur dit pas « j'en ai besoin pour telle ou telle ou telle raison », il ne dit rien, il leur dit simplement « allez chercher cet âne, si on vous pose des questions, quand vous le détachez, vous direz « le maître en a besoin », rien de plus, et très probablement que les disciples, dans un premier temps, n'ont pas très bien compris ce qu'il était en train de leur demander. Allez au village qui est devant vous, dès que vous y entrerez, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais monté, détachez-le, amenez-le, et si quelqu'un vous dit « pourquoi vous faites cela ?» répondez « le Seigneur en a besoin, et dès qu'il l'a utilisé, il vous le renverra, il vous le renvoie ici tout de suite. » Ils sont partis, ils ont trouvé un ânon attaché dehors, près d'une porte, dans la rue. Ils le détachent, quelques-uns de ceux qui se trouvaient là leur dirent « qu'avez-vous à détacher cet ânon ?» Et eux leur répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa faire. En disant qu'il a besoin de cet âne, le récit nous montre que cet âne a vraiment un rôle essentiel à jouer dans le déroulement de cette entrée de Jésus à Jérusalem. Essentiel pour que cette entrée de Jésus dans Jérusalem prenne pleinement sa signification, prenne pleinement son sens. On a presque l'impression, en lisant ce récit, que sans cet âne, l'entrée de Jésus aurait été en quelque sorte compromise ou différente. Bien sûr, on peut regarder dans l'Ancien Testament et on verra que cet âne a quand même une certaine valeur symbolique. Par exemple, on sait que lorsque le roi Salomon lors de son intronisation, entre dans Gilgal, pour y être sacré roi, c'est un symbole, il monte sur la mule de son père. C'est le premier livre des rois qui nous le rapporte. Mais la signification est certainement beaucoup plus importante, et certains vont le comprendre. En fait, cet ânon n'est pas là par hasard, mais il s'inscrit dans l'accomplissement d'une prophétie qui a été prononcée près de 400 ans plus tôt. Jésus ne pouvait pas entrer dans Jérusalem à pied, à cheval ou par un autre moyen de transport. Il ne pouvait pas simplement entrer dans Jérusalem accompagné de ses disciples. Il devait entrer dans la ville en étant monté sur un ânon, sur le petit d'une ânesse. Et en fait, ce que Jésus est en train de vivre, c'est l'actualisation, la réalisation d'une promesse qui se trouve dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 9, qui dit ceci: « Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion, regarde ton roi, viens à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Éclate de joie, Jérusalem. On est vraiment dans l'accomplissement de cette prophétie quand on voit l'exubérance de la foule, les acclamations de la foule. Cette prophétie est en train de se réaliser, mais pour qu'elle se réalise et qu'elle prenne tout son sens, il y a besoin de ce petit âne. Et la prophétie continue. « Il supprimera les chars de combat et les chevaux à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre. Il établira la paix parmi les pays. Il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. » En entrant donc dans Jérusalem, monté sur ce petit un âne, hein, c'est amusant parce qu'un âne, on peut encore se dire que les pieds quittent le sol, mais un ânon,
y a presque 6 pattes, quoi. Il y a les 4 de l'ânon, plus les 2 pieds du gars qui est dessus et qui avance. Donc, c'est quelque chose, mais d'une simplicité incroyable, d'une humilité incroyable. Mais lorsque Jésus entre dans Jérusalem, monté sur cet ânon, il est parfaitement conscient de se situer, lui, Jésus, dans la réalisation de cette prophétie qui annonce, par sa mort sur la croix, la venue d'un royaume de justice. Un roi monté sur un ânon, porteur de paix et de réconciliation. Jésus donc va s'approprier ces paroles en montant sur son dos. Ce n'est pas une récupération facile d'une prophétie du Premier Testament. Il est, en montant sur cet ânon et en entrant dans la ville, il est véritablement ce roi qui vient rétablir son royaume. Ce geste dévoile sa véritable identité. Il est Jésus, le Messie annoncé et promis. Alors j'ai dit, on trouve ce récit dans les 4 évangiles, dans Matthieu, Marc, Luc et dans Jean, avec, je l'ai dit, vous le découvrirez quand vous lirez les... Je parle toujours aux ados, mais les autres peuvent faire le même travail, hein. Ce n'est pas limité à eux seuls, hein. Mais bon, quand vous lirez, vous verrez qu'il y a des points communs et puis parfois des petites... Bon, ce n'est pas vraiment des différences, mais il y en a un qui dit quelque chose que l'autre ne dit pas, et donc quand on met tout ensemble, on arrive à un récit qui est un peu plus complet que si l'on prenait qu'un seul de ces 4 récits. Comme roi, Jésus est accueilli par la foule et avec une formule de bénédiction. Béni soit celui qui vient, le roi qui vient au nom du Seigneur. Proclamation qui est rapportée dans les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Et cette bénédiction en quelque sorte que prononce la foule s'inscrit dans ces multiples bénédictions que l'on trouve tout au long de l'Écriture. Jésus est vraiment celui qui est attendu et qui est promis. Les synoptiques, c'est-à-dire les Matthieu, Marc et Luc, ajoutent un élément qui n'est pas dans l'évangile de Jean, c'est les manteaux que l'on jette par terre et les branches que l'on coupe pour le mettre devant lui. Un peu étrange, mais qui, semble-t-il, fait aussi référence à une situation vécue et qui peut-être était même une habitude. Enfin, je n'ai pas retrouvé vraiment de traces pour le confirmer, mais dans le 2e livre des rois, par exemple, lors de l'installation du roi Jéhu, il est dit ceci: « Tous les officiers enlevèrent leurs manteaux et ils les étendirent en haut des marches sous Jéhu, et les musiciens sonnèrent de la trompette, et tout le peuple se mit à crier « Vive le roi !» Est-ce que c'est une habitude? En tout cas, ici, dans l'exaltation, les disciples ont retiré leur pardessus ou ce qu'ils portaient comme 2e vêtement, ils l'ont jeté par terre, et puis d'autres ont fait la même chose, et puis ils ont laissé entrer Jésus, en quelque sorte marchant sur une sorte de tapis de vêtements. C'est donc en pleine royauté que Jésus entre dans la ville. Et on peut imaginer ici, essayons de nous mettre un peu dans la peau des disciples, on peut imaginer l'émotion des disciples. Ils sont dans la joie, dans la reconnaissance, dans l'exaltation, mais au fond, ils se disent, mais est-ce que finalement, ce n'est pas maintenant qu'il va révéler sa véritable identité et qu'il va entrer véritablement, non plus comme un messager, comme un prophète, mais véritablement comme un roi qui prend le pouvoir. N'oublie pas qu'à l'époque, la Palestine est occupée depuis déjà des dizaines d'années par l'occupant romain, et ce n'est pas une occupation facile. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés, beaucoup de violences, d'injustices qui sont liées, et le peuple vit littéralement toute cette période dans l'attente d'un libérateur. La prophétie de Zacharie nous parle de ce roi qui vient et qui établit un règne de justice. Et donc, il y a tout ce questionnement de la part de la foule, mais aussi ce questionnement de la part des disciples. Est-ce que enfin Jésus va se manifester pleinement comme ce roi libérateur? Souvenons-nous quand même qu'à un certain moment, 2 disciples sont venus vers Jésus et lui ont dit « Quand tu seras dans ton royaume, j'aimerais bien, moi, être ton premier ministre et ton vice-premier ministre. » Ce qui montre bien qu'ils avaient cette idée, non pas d'un royaume spirituel, non pas inaugurer quelque chose de tout à fait nouveau
et difficilement même concevable pour eux. Non, ils pensaient à une réalité matérielle de Jésus prenant le pouvoir, mais manifestement, ce n'est pas ça ce qui va arriver. Ils sont devant un événement qu'ils ne comprennent pas véritablement. Ils vivent un enthousiasme qui les dépasse, qui les pousse à jeter leurs vêtements, mais sans véritablement prendre conscience de la portée de ce qui se déroule devant eux. Et il faudra un événement qui viendra un petit peu plus tard pour que toute une série de ces situations, de ces paroles prononcées par le Christ prennent leur sens. Il faudra la résurrection et la venue du Saint-Esprit à la Pentecôte. C'est lui qui ouvrira leurs yeux et leur permettra de comprendre ce qu'ils avaient compris de manière voilée. Le royaume que Jésus inaugure ne peut être que terrestre et visible pour eux, et c'est une confusion, je l'ai dit, qui traverse en quelque sorte tous les évangiles. On le voit d'ailleurs au matin de Pâques. Combien de fois Jésus a dit qu'il allait être arrêté, mis à mort et ressuscité? Et quand on lit les récits, nous les lirons dimanche, vous les lirez dimanche, mais je dis nous parce que dans toutes les églises on va les lire, mais quand on lira ces récits dimanche, on se rendra compte que les disciples, en quelque sorte, vont avoir énormément de difficultés à entrer dans la bonne nouvelle de la résurrection, pourtant annoncée. On le voit, les femmes qui vont au tombeau, si elles vont le matin de Pâques avec des aromates, c'est parce qu'elles sont convaincues que le corps il sera encore dans le tombeau. Et puis quand elles arrivent et que le tombeau est vide, pour elles, c'est l'incompréhension et il faudra toute une série de situations, d'événements, de rencontres pour que petit à petit leurs yeux s'ouvrent et qu'ils comprennent que Jésus est véritablement ressuscité. J'avance un petit peu dans mon texte parce que c'est quand même là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête plus longuement. C'est de réfléchir un petit peu à cette demande de Jésus, de cette nécessité de pouvoir monter sur un anon, on l'a vu, mais cette simple phrase qui va nous questionner maintenant, le maître en a besoin. Qu'est-ce que nous allons mettre derrière? C'est une des questions qui vous sera posée. Je l'ai dit, Jésus aurait pu entrer simplement à pied, porté par l'enthousiasme de la foule. Il aurait pu monter sur un cheval, pourquoi pas même monter sur un chameau. Il lui fallait un anon, nous l'avons dit. Sans cet anon, l'entrée de Jésus n'aurait pas eu la même signification. Ce Jésus en a besoin nous questionne. Je l'ai dit, si cet anon n'avait pas été là, l'entrée de Jésus et sa signification, l'entrée de Jésus en aurait été compromise. Et souvenez-vous que tout à l'heure, notre frère, dans son introduction, a dit « Nous ne sommes pas la roue de secours et nous ne sommes pas la deuxième roue du char ou un truc. » Hein ? Le plan B, oui. La deuxième roue la roue du char, c'est à peu près la même chose. Le Seigneur en a besoin. En quoi ces paroles nous questionnent et nous interpellent? Le Seigneur en a besoin. Et c'est peu de choses, c'est un anon. Nous valons peut-être un peu plus qu'un anon. Enfin, en tout cas, je pense, la majorité d'entre vous, on vaut un peu plus que ça. Le Seigneur en a besoin. Ça nous montre une chose, c'est qu'il a besoin de choses en apparence insignifiantes pour que sa volonté se réalise. Et ça nous pose la question de la place que nous occupons chacune, chacun, dans la réalisation du plan de Dieu. Nous avons les uns et les autres une place à tenir. Nous avons les uns et les autres un rôle à jouer. Peut-être peu important, mais qui sont dans le projet de Dieu essentiels. Et ça, je trouve ça assez formidable de se rendre compte que vous, que moi, qui nous sommes à vue humaine peu de choses, eh bien le Seigneur a besoin de nous pour que son plan de salut, son œuvre puisse se réaliser. Il dira que nous sommes des serviteurs inutiles.
mais nous sommes quand même des serviteurs. Même si nous sommes, à vue humaine, peu de choses, même si nous sommes à vue humaine inutiles, c'est à travers vous, à travers moi, que Dieu accomplit son œuvre. Le Seigneur en a besoin. Alors ce serait chouette si ce matin on pouvait tous prendre conscience que nous sommes, en quelque sorte, dans le projet de Dieu. Alors, je ne vais pas dire que nous sommes tous des ânes, ce n'est pas très gentil, mais que nous sommes tous dans le projet de Dieu, ce petit élément en apparence insignifiant qui, à ses yeux, a de l'importance, et de nous rendre compte qu'ainsi nous devenons, en quelque sorte, co-participants à son œuvre. Jésus le dira, ce verre d'eau que vous avez offert à quelqu'un qui avait soif, eh bien, c'est comme si c'est à moi que vous l'aviez fait. Ce geste d'affection, ce geste de pardon, ce geste de réconfort, cette parole de paix de quelqu'un qui est en difficulté, eh bien, toutes ces petites choses que nous avons faites, que nous faisons, eh bien, participent à une réalité plus vaste dont nous ne percevons qu'imparfaitement les contours, mais probablement qu'un jour nous les découvrirons pleinement et qu'un jour nous pourrons dire « Tiens, finalement, cette parole que j'ai donnée, je l'ai donnée avec amour, certes, mais je ne me rends même pas... » Faites toute cette expérience, vous verrez quand vous aurez l'âge vénérable de tous ceux qui sont nés en 1946. Il paraît que c'est la meilleure année, 46. C'est quelqu'un encore qui m'a dit ça tout à l'heure, que voilà, 45 c'était pas mal, mais 47 c'est moins bien, et puis 46 c'est la bonne année. Bon, de se rendre compte que parfois il y a des choses que l'on avons, des paroles qu'on a prononcées, des choses que nous avons faites et nous avons complètement oubliées, et puis brusquement nous entendrons que cette parole a pris un sens et a été fondamentale dans le projet de vie, dans le déroulement de vie de quelqu'un. Jésus a besoin de nous parce qu'il voudrait que nous soyons, en quelque sorte, ses délégués sur la terre. Il voudrait que nous soyons ses mains, des mains qui accompagnent, des mains qui portent, des mains qui bénissent. Être ses mains. Il voudrait que nous soyons ses yeux qui regardent ce monde qui se déchire, qui le regardent avec compassion, avec tristesse, et qui portent ce monde devant lui, que nous soyons son cœur. C'est à travers ce prochain que nous sommes invités à aimer que Dieu manifestera son amour. Prenons conscience de ces petits gestes que nous posons. Si nous les posons vraiment dans la conscience d'être porteurs, d'être en quelque sorte celui dont Dieu a besoin, nous rendre compte que nous avons de nombreuses occasions de pouvoir manifester qui est Dieu et de pouvoir, à travers nos paroles, mais aussi bien souvent avec nos gestes, pouvoir dire réellement qui il est. C'est à travers quelques paroles prononcées que ceux que nous croisons pourront découvrir le Seigneur et mettre leur confiance en lui. C'est à travers ces petits de nos frères que nous aurons aidé que le Christ se révélera. C'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde découvrira l'amour de Dieu. J'aime bien, et vous la connaissez tous certainement, cette prière de François d'Assise. Non, Monsieur, tu fais non, mais tu connais. Seigneur, fais de nous des instruments de paix. On le chante. Seigneur, on va s'arrêter brièvement sur tout ce qui est dit dans cette magnifique prière. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Voilà, je suis le petit porteur d'un geste d'amour, d'un geste de réconfort. Là où est la haine, que je mette le pardon. Ça prend tout son sens dans la violence qui est dans le monde d'aujourd'hui. Alors bien sûr, ce n'est pas nous qui allons renverser Poutine, bien sûr, mais là où nous sommes avec nos voisins, avec ceux qui vivent autour de nous, notre collègue de travail, etc., que nous soyons porteurs d'amour, c'est-à-dire de cette dimension d'écoute, de compréhension. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'unité. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir,
que je mette l'espérance, là où sont les ténèbres, que je mette la lumière, là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'aimer, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Alors essayons de voir dans toutes ces propositions qui sont là, quelles sont celles dans lesquelles je me retrouve peut-être mieux que quelqu'un d'autre, et d'être à l'intérieur de tout ce projet en quelque sorte, d'être l'instrument dont Dieu se sert, être celui qui répond vraiment à ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Alors voilà, que ces quelques réflexions autour de cet âne et autour de cette simple parole, le Seigneur en a besoin, qu'autour de ces mots, nous puissions nous préparer à vivre cette semaine qui nous conduit jusqu'à la joie de Pâques. Que Dieu nous bénisse dans ce chemin. Amen. Sous la pression, sous la tension,